Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Nouvelle review sur la chaîne consacrée à April O'Neil dans sa version Ultimate produite par NECA. Et c'est un petit événement car NECA l'a teasé il y a déjà bien longtemps, à tel point que c'est devenu une arlésienne. De mémoire, ça remonte à 2021. Ils en ont parlé à diverses reprises jusqu'à l'annoncer officiellement au printemps dernier. Elle est enfin sortie et cette figurine a pour mission première de remplacer la première version hideuse de 2020 que je vais vous présenter ou représenter dans un instant car si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous l'avez déjà vu circuler à diverses reprises. J'ai dû acquérir cette figurine sur AliExpress auprès de la boutique CCCJH Store. Si je me trompe, je corrigerai non pas en commentaire mais avec l'image que vous allez avoir en guise de toile de fond. Je dis que j'ai dû acquérir, mais en réalité, je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, ça se démocratise sur AliExpress, on a de plus en plus de boutiques qui font dans l'officiel. En l'occurrence, NECA, il y a plusieurs boutiques qui nous proposent toutes les exclus que NECA ne distribue plus en Europe. On peut les avoir à de bons prix. Pour ma part, j'ai encore pu choper cette April à 39 €, mais désormais, vous pouvez la trouver auprès de la boutique dont je vous parle, ainsi qu'auprès d'une autre dont je vais mettre le visuel, à 45,62 €. Mais dépêchez-vous, car les stocks diminuent. Il y a d'abord eu de premières fournées où c'est tombé, je me souviens, il y avait 600 exemplaires et en quelques heures tout est parti. Maintenant ça va, c'est un peu plus cool, puisque la plupart des collectionneurs ont acquis leur April, mais tout de même, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi 10 juillet. Si tout va bien, je la publie le jeudi, donc 13, si je ne dis pas de bêtises, je suis nul en maths. Et donc, ce chiffre, les chiffres que je vous montre là, vont encore évoluer un petit peu, donc dépêchez-vous. Si j'ai le temps, je mettrai même une annonce sur Facebook pour anticiper et donc teaser quelque part, par la même occasion, ma review donc. Une fois qu'il n'y aura plus les stocks en question, il y aura toujours moyen de la trouver, mais à des prix plus élevés. Les autres boutiques la propose à 60-70 €. Et je ne sais pas si une nouvelle fois Funky Shop y aura droit. Les figurines Mirage, j'ai encore un petit espoir, mais les figurines de dessin animé, ça fait un moment que NECA ne les lui envoie plus. Enfin, à lui et à toutes les autres boutiques francophones. En ce qui concerne l'échelle de la figurine, nous sommes à du 1/12e. C'est un peu plus petit que les figurines de films produites par NECA ou les figurines de comics que j'ai chroniquées récemment. April, ici, fait plus ou moins 14 cm et demi. Elle pourrait être à 15 si je la mettais vraiment en garde à vous. Ce qui sous-entend que c'est un personnage féminin d'assez grande taille qui approcherait le 1,80 m. Pourquoi pas? Elle est censée être bien plus grande que les tortues. Je vais mettre un comparatif avec les croquis d'études qui ont servi pour concevoir le cartoon à l'origine, en 87. Elle doit être bien plus grande qu'elle. Elle l'est, mais c'est pas encore assez. En réalité, April a plus que jamais la bonne taille. C'est les tortues qui ont été produites plus grandes, trop grandes, pour la gamme du cartoon. Ici, les tortues, elles sont à du 1/10e en réalité. L'intérêt, c'est aussi de vous la comparer avec l'ancienne April, qui, elle, était clairement trop petite. Regardez, je vais remettre la tortue que je viens d'enlever. Voilà, la tortue, là, bon, elle était quand même un peu plus petite qu'elle, mais bon, quasiment de la même taille, ça le faisait vraiment pas. Mais en réalité, le problème, c'est surtout l'esthétique de la figurine. Je vais faire des comparatifs, comme toujours en fin de vidéo, des comparatifs des visages avec le modèle d'origine du dessin animé, mais aussi entre elles. Pour une fois, on aura un comparatif à 3 pour ce qui est du visage neutre, puisque nous n'avions qu'une seule tête pour l'April de 2020, que voici donc, et elle a un visage neutre. Enfin, neutre, ouais, même légèrement souriant. Après, il est toujours de bonne humeur, elle est rarement neutre dans le dessin animé, mais on considère toujours par défaut que c'est un visage neutre, d'autant qu'elle n'est pas bouche ouverte. Alors désolé, voilà, j'ai voulu pour la forme, pour l'esthétique de la vidéo, vous proposer un beau petit posing, enfin beau petit posing, désolé, je me jette une fleur, façon de parler, un posing pour l'April qui fait l'objet de cette vidéo. Ici, le but c'est de vous montrer dans les grandes lignes le comparatif des corps. Pour cela, je vais rapprocher un petit peu les figurines d'ailleurs de l'objectif. Voilà, vous les voyez mieux comme ça. Le sculpte des corps est relativement identique. Nous noterons d'abord que la nouvelle April a une couleur plus jaune. Celle-ci avait un jaune plutôt verdâtre, un jaune pomme. Ici, on a un jaune aussi un peu plus foncé. Mais en réalité, vous voyez qu'au niveau des jambes, oui, elles n'ont pas exactement le même posing, mais bon, on voit bien que c'est exactement la même chose. Pareil pour le bassin. C'est à partir du ventre et donc du buste d'une manière générale que la différence se fait. Elle semble encore avoir la poitrine plus ou moins à la même hauteur, poitrine plus proéminente chez la nouvelle April, mais clairement, au niveau du thorax, c'est plus vaste, le thorax est plus grand ici, et elle a également un plus long cou. Alors ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que quand NECA a montré des photos de présentation, de promotion, il ne devait certainement pas avoir bien enfoncé la tête, ce qui donnait le sentiment d'un très long cou. Maintenant, oui, elle garde quand même dans l'absolu un long cou, mais vous verrez, je spoil un peu la partie prise en main, il faut y aller pour appuyer sa tête et la faire rentrer dans le cou.
Et si on n'insiste pas bien, ben, du coup ça donne, la tête flotte un peu plus encore en hauteur et ça donne vraiment alors l'impression d'un long coup. Là où l'ancienne April n'avait quasi pas de cou. Mais en fait, en réalité, vous allez voir, on le voit de toute façon ici, elle a un cou, mais elle a surtout une très grosse tête. Et j'y viendrai tout à l'heure comme je l'ai dit, une très grosse et moche tête, pas très ressemblante. On voit bien que la couleur des cheveux n'est pas tout à fait la même. C'est un peu plus foncé auprès de la nouvelle April, c'est raccord avec le fait que ses vêtements eux aussi sont plus foncés. Le teint de la peau, on le voit, elle est légèrement plus bronzée. Clairement, tout a été revu à la hausse. Hein. Bon, ça, c'est pas un spoil. Comme absolument tout le monde, je pense que cette nouvelle April, et heureusement, elle est produite 3 ans plus tard, elle est beaucoup mieux, en tout point. Il faut dire que NECA a progressé quand même. Ils ont fait de même avec les tortues. Hein. Les tortues ont eu droit à un revival. Le Leonardo que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. C'est une nouvelle version. Il y a d'abord eu une première version des tortues. Enfin, je vais vous remontrer de toute façon des images en plein écran pendant que je parle. Les premières tortues datent de 2019, je crois. Elles étaient pas terribles. Donc forcément, NECA améliore son sculpte. Et même sur des personnages qui n'ont pas eu de précédente version, on le voit. Si vous regardez les figurines sorties dans les premières vagues, comme Bebop et Rocksteady par exemple, ou Shredder, qui lui aussi aurait bien besoin d'un Ultimate, je trouve, c'était pas génial, mais quand on voit les nouvelles vagues de ces 2 dernières années, c'est beaucoup mieux. Il y a une très grosse différence aussi, c'est que le col ici est relevé, ou sur l'ancienne April, il est baissé. En plus, ils lui ont dessiné, c'est la clavicule, hein, je crois, ils ont dessiné en noir les articulations, pareil sur le cou, ils l'ont fait. Ici, il n'y a pas de trait noir, donc c'est plus esthétique. Maintenant, elle a quand même des traits noirs, hein, que ce soit sur ses cheveux, sur les vêtements, mais bon, il y en a déjà un peu moins que ce qu'il y en avait sur l'ancienne April. Donc l'ancienne April, son plus gros problème, c'est l'énorme tête. Totalement disproportionnée, c'est une tête pour l'échelle 1/10, voire même au-delà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, NECA a toujours pour habitude de faire des ombrages, comme si les ombrages, on ne les avait pas au naturel. J'ai toujours trouvé ça ridicule, c'est sur toutes les figurines de la gamme. Vous voyez, si... Là, on le voit clairement, hein, la distinction, coupée en deux comme ça, c'est vraiment moche. Mais c'est encore le cas avec la nouvelle April. Bon, on le voit mieux que ce bras-là. Mais c'est plus discret quand même. On voit bien qu'ici, on a un jaune plus foncé, mais ça passe mieux, je trouve. Là où sur celle-ci, c'est criant. Et alors, chose assez bizarre, c'est que, bon, ils ont été au moins cohérents, NECA, dans leur production, c'est qu'ils le font, s'ils le font sur les vêtements, ils doivent le faire sur tout. Ils l'ont fait sur les bottes. Là, ils ont probablement oublié de le faire, les bottes ont le même blanc partout. Pour moi, c'est pas plus mal, car je trouve que c'est complètement grotesque d'avoir un gris ici. Et alors, au passage, je remarque qu'ils ne l'ont pas fait sur les cheveux, donc leur logique, elle est à deux vitesses. Sur les cheveux et sur la peau, ils ne font pas ça. Heureusement, pour moi, ce n'est à faire en aucun cas. Hein. Donc, sinon, je dirais que la taille de guêpe, les deux longs. La taille du bassin est un peu plus proéminente sur la vieille April. Encore une fois, elle a des courbes mieux respectées, quoi. Ici, les nichons ont l'air quand même trop hauts. Le thorax trop petit, le cou n'en parlons pas, minuscule. Et ce, même si elle avait une tête, de taille normale. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure dans la prise en main, je penserai à vous montrer qu'on peut échanger les têtes. Vous pouvez mettre les têtes, celle-ci a 3 têtes. Vous pouvez mettre, par exemple, il y en a qui vont revendre cette April-ci, elle était vendue dans un double pack avec un foot. Ou alors ils vont la garder et ils vont mettre une tête bonus de celle-ci sur le corps de celle-ci. Bon, ça restera un corps aux proportions discutables, elle serait forcément un peu plus petite. Ça, je veux dire, les rapports de taille, même celle-ci par rapport aux tortues, ça ne fonctionne toujours pas, mais pour moi, le problème vient des tortues, je l'ai expliqué. Donc en soi, au niveau proportion, c'est tout à fait réussi. On est déjà presque en train d'établir un premier critère. J'en profite pour dire que cette vidéo va s'articuler sur base des 7 critères qui ont été établis afin de définir la valeur d'une figurine, mais pour ça, je fais une petite pause. Je parlais de faire une petite pause histoire de retrouver ma configuration habituelle afin de vous présenter donc sur la droite de l'écran les critères. J'étais en train de le dire, exceptionnellement, il y en aura peut-être un 8e, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique donc ce que sont ces 7 critères. Ils servent donc à définir, tous cumulés, si la figurine est réussie ou non. Le but, en fin de vidéo, c'est de dresser un bilan de tout cela et de vous dire si, selon moi, ça mérite achat ou non. Et quels sont ces 7 critères? Il y a tout d'abord le contrôle qualité, la beauté, la prise en main, la stabilité, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance, d'où les comparatifs dont j'ai parlé. Le 8e, je ne sais pas comment je l'appellerai. Est-ce que NECA a réussi sa mission de remplacement de l'ancienne figurine? Est-ce que celle-ci peut complètement évincer celle que vous avez vue? J'ai fait un sondage en début d'année afin de savoir quel était selon vous parmi ces critères. En réalité, il n'y en avait encore que 6, le contrôle qualité est arrivé par la suite. Et donc parmi les 6, quel était le plus important à vos yeux? Vous avez voté en masse pour la ressemblance, ce qui veut dire, dans le bilan dont je viens de parler, que je tiendrai plus compte du capital ressemblance
pour vous donner mon avis définitif. Je ne vais pas faire une somme mathématique, genre j'ai mis 5 sur 10 à un critère, 8 à l'autre, non. Ce sera réussi, mitigé ou raté, et puis c'est mon sentiment global qui va en ressortir, et en fonction de ça, je vous dirai si selon moi ça vaut l'achat ou non. Et quand je parle de conseil à l'achat, il pourra varier en fonction du fait que vous êtes un complétiste ou non. Car là, je peux déjà vous le dire, si vous l'êtes, que cette figurine soit réussie sur base des critères ou non, il la faudra, car c'est un personnage vraiment essentiel à la collection. C'est surtout si on fonctionne au coup de cœur, évidemment, que la review prend son sens, et qu'on pourrait se dire, bon, je ne l'achète pas parce que, manifestement, il y a beaucoup trop de défauts. On va passer à présent à un petit mot sur la gamme, mais très bref, et puis on passera à l'analyse des critères. Ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes au sujet de la gamme dans le cadre de cette vidéo, c'est que NECA a vraiment très bien développé la gamme du cartoon de 87, et ce, en 4 ans grosso modo. Je vous montre cette checklist qui date de décembre 2022, ça vous donne une idée de l'amplitude que la gamme a prise, ils vont vraiment très loin, et nul doute que ça va continuer. D'autant que le cartoon a quand même 190 épisodes, donc il y a de quoi faire. D'autant plus que, comme on le sait, beaucoup de personnages n'apparaissent que dans un seul épisode et sont produits quand même. April est la 100e figurine. Elle n'est pas encore sur cette checklist. Comme je vous ai dit, elle était teasée. 100, c'est un chiffre qui ne trompe pas. Ça veut dire que NECA a beaucoup d'ambition avec cette gamme, mais qui malheureusement depuis quelques temps n'est plus distribuée en Europe, comme je vous l'ai dit. NECA a arrêté après les vagues 7 et 8, je crois, ça fait déjà plus d'1 an. Donc niveau accessibilité, c'est pas top. Si un jour je devais faire un bilan de cette gamme, là je devrais tacler. Passons à présent au contrôle qualité. Concernant le contrôle qualité, ça va aller vite. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que je n'ai rien repéré comme pet de peinture, comme coup, sauf un. Et de nouveau, la pince de Miss V. Voilà, je pense que même sans ça, vous le voyez tellement c'est criant. Ici, juste au-dessus de sa poitrine, une grosse tache grise. Et j'ai essayé, évidemment, je ne sais pas l'enlever, mais je n'ose pas trop gratter car j'aurais peur d'empirer les choses. Rien que pour ça, je vais mettre le contrôle qualité dans le mitigé. Sans quoi, c'était positif, clairement. Pour moi, c'est trop voyant. C'est vraiment trop mal placé. Ça aurait été sur le bas de la jambe, j'aurais laissé passer. Donc, on va pouvoir passer au critère beauté. La beauté est le critère subjectif de cette vidéo, c'est propre à chacun, c'est pour ça que je vous invite dans les commentaires à me laisser votre avis, que vous ayez la figurine ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou non, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. La beauté, on va pas y aller par 4 chemins, vous l'avez compris, j'adore l'esthétique de cette figurine. Pour moi, c'est un grand oui. Et comme vous le savez, le 8e critère que je vais rajouter pour l'occasion, autant vous le dire, oui, c'est aussi une grande victoire pour NECA. Je vais pas faire un comparatif sur chaque critère, l'autre April ne va pas revenir à tous les coups, mais esthétiquement, ils ont nettement amélioré les choses, et on a vraiment une très belle April. Vous verrez, les autres visages, ils en jettent aussi. Donc pour moi, on peut passer à la prise en main. Afin d'effectuer le premier test de prise en main, il faut vérifier si les articulations ne sont pas trop souples. Pour ça, on fait un angle de 90 degrés entre les deux jambes. Pareil entre le bras et le bassin, mais avec NECA, au niveau des articulations, on est toujours un peu limité, mais je crois qu'on y est plus ou moins. Ensuite, on secoue. Si les bras, aussi bien que les jambes, ne retombent pas, eh bien, c'est qu'on est dans le bon. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Ensuite, il faut voir si on peut faire le grand écart à la figurine, ce qui montre qu'elle a de la souplesse. On sait plus ou moins le lui faire faire. Elle a de l'amplitude. Et quand on pousse, ouais, ça joue un petit peu ici sur les mollets, mais pas trop. Donc ça va. Après, qu'est-ce qu'on fait? On chipote aux articulations. On voit si elles répondent bien, pas trop péniblement. Il y a une double articulation ici, au coude. Et pareil pour ce qui est des jambes. Et là, au niveau des jambes, comme toujours, la deuxième articulation qui va vers la cuisse, elle résiste, il faut forcer. NECA, c'est quand même très rigide à ce niveau-là. Ça, c'est toujours. Voyons avec l'autre jambe. Ça répond un peu mieux. La deuxième articulation. Alors ici, je le fais pour les tests. Et bien sûr, selon les posings que vous aurez envie de donner à la figurine, eh bien, il faudra parfois y chipoter. Mais un conseil, plus vous le ferez, plus la figurine va vieillir et va perdre en rigidité. Ici, je le fais pour la vidéo. Vous voyez, tout répond plutôt pas mal. Donc niveau prise en main, c'est plutôt bien parti. Maintenant, là où le bas blesse, c'est dans les changements de tête. Je vous en montre un et je vais peut-être devoir me mettre debout. Déjà enlever la tête, c'est pas facile. J'ai fait tomber des trucs hors champ, vous l'avez entendu, dont Leonardo, tiens, qui est toujours là. Voilà, c'est déjà pas facile. Et ensuite, pour enfoncer la tête, vous avez entendu le petit bruit, ça veut dire que c'est bon. Et bon, voilà, il y a 3 têtes bonus.
Est-ce qu'on peut enlever? Réessayons avec la tête bonus. Wow. J'ai toujours peur de casser le plug en faisant ça, je déteste ce moment. Et remettre. Voilà, bon, on l'entend bien le bruit, je pense. Hein. Donc ça marche, mais je vous avoue que l'autre jour, quand j'ai ouvert la figurine, pour moi donc, hein, pour mon bon plaisir, je vais dire, ben, je n'osais pas y aller fort. Pour les mains, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ça va, les mains, ça s'enlève et ça se remet assez facilement. Ouais, je disais donc, j'avais vraiment peur de la casser. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas hésiter à forcer et ça marche. Mais ça ne devrait pas. Ah oui, j'avais dit que je ferais un petit test pour vous montrer que c'est compatible avec la vieille figurine. Hein. Ben là, je vais pas m'embêter avec celle-ci. Bon, aucun intérêt de mettre la tête moche de la vieille April sur le corps de la nouvelle. Non, ce qui serait plutôt intéressant, c'est de savoir si les têtes bonus vont sur le vieux corps. Ben oui, du coup, un corps plus petit, le cou apparaît, puisque la tête est cette fois bien proportionnée et c'est parfaitement compatible. Et là, ça marche mieux. Donc, je ne sais pas, j'ai fait le tour au niveau de la prise en main. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets dans le positif ou dans le mitigé? Car pour moi, les changements de tête, c'est quand même important. Surtout qu'on en a 3, ça fait partie de l'attrait d'avoir une figurine Ultimate, hein, c'est que ça propose des bonus. Voilà, il y a un bilan en fin de vidéo que je tournerai dans quelques heures. J'aurai le temps encore de me décider si je le mets avec un peu de recul, donc dans le mitigé ou le positif, car tout le reste fonctionne. Maintenant, attention, les articulations, elles répondent. Ah oui, on peut lui faire, j'avais oublié, on peut lui faire tourner la tête. Ben, ça résiste un peu quand même, mais on sait le faire, voilà. Donc, ça répond, mais c'est un peu trop rigide quand même. Hein. Je pars peut-être sur mitigé. Venons-en à la stabilité. Let's party, dude! The Turtles Party Wagon means good times for the green guys and hard knocks for the foot. Yeah, and it's a big hit. Yoinks! It's Mike and April on the Ninja News Cycle, arriving at the scene of a crime! With fold-down gull-wings, satellite dish, and pop-up turtle cam. They've got everything they need to record fancy footwork. And who else would rob a shoe store? Uh-oh! Will the foot stomp them? Teenage Mutant Ninja. Figures and vehicles sold separately from Playmates. Afin d'effectuer le test de stabilité de la figurine, il faut la mettre au garde à vous, dans la position la plus neutre possible. Vous la prenez, vous la surélevez de 10-15 cm, vous la posez. Si elle tient, c'est bon. Ouais, elle a un petit peu bougé. Car c'est vrai qu'on ne sait pas totalement replier les articulations. C'est toujours un peu le problème chez NECA. Je recommence, histoire que ce soit pas un coup de chance. Elle se remet toujours un peu d'elle-même. Mais ça marche. L'ancienne April, de mémoire, c'était pas trop ça. Hein. Je le fais avec l'autre main. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin. Elle est stable. Si elle l'est au garde à vous, elle le sera a fortiori avec des posings aux jambes un peu plus écartées, etc. On va donc passer aux bonus, qui sont, vous allez le voir, très nombreux. Afin d'entamer la présentation des bonus, je vais d'abord vous montrer toutes les paires de mains qu'il y a, et il y en a beaucoup, plus qu'avec la première version de mémoire. Bon, par facilité, je vais les laisser dans le blister. Vous avez donc d'abord une paire de mains complètement ouverte, voilà. Levé de la victoire, le doigt pointé, le geste de c'est ok, voilà, avec le pouce levé, et puis des mains ouvertes mais aux doigts plus écartés. Ce qui est sympa par exemple pour faire le posing main sur les hanches comme j'ai fait pour la présentation de la vidéo. Et alors, des mains qui lui permettent de tenir des accessoires, voilà, à semi-ouverte, notamment son micro. Il n'y a pas de point serré, mais c'est vrai que pour April, ça n'est pas vraiment nécessaire. Voyons à présent les bonus que nous avons. Outre les paires de mains, nous avons beaucoup de bonus en tant que tel. NECA est toujours très généreux à ce niveau-là. Bon, c'est une figurine Ultimate, c'est un peu le but, mais tout de même. Et nous avons donc cet enregistreur qui peut se mettre en bandoulière sur le personnage. Si je laisse du vide à droite de l'écran, c'est pour placer des comparatifs quand j'en trouve. Il y a 190 épisodes, donc c'est pas facile d'aller fouiller au sein de la série afin de tous les retrouver. Et vous voyez, donc il y a du détail. Il y a un câble auquel un micro est rattaché. Voilà, micro de Channel 6, mais attention, c'est très fragile. C'est un bonus que l'on retrouve avec l'April de la première version, comme beaucoup d'autres. Je vais y revenir, donc c'est le même micro, mais en version sans câble. Voilà, micro de Channel 6. Je vous montre comment le mettre. Pour ça, il faut enlever la tête, pas le choix. Avec ses cheveux trop volumineux, on n'en sort pas. Vous levez le bras, vous faites passer comme ceci. Vous vous assurez que, voilà, que ça se passe bien derrière le cou. Il est mis, et ensuite,
vous rabaissez le bras et en général, on met le bras par autour. Hein. On joue un peu sur les articulations, voilà, j'espère que vous voyez bien. Tournez l'épaule, c'est pas simple, je vais pas montrer ça tout à l'heure dans la partie prise en main. Et voilà, vous redressez et vous faites très très gaffe avec le micro. Je vous conseille de faire passer la main comme ceci, par en dessous, faire coulisser et voilà, elle tient le micro, on est bon. Je vous montre donc la suite des accessoires. Un tortuphone fermé. Tortuphone est un accessoire qui revient assez régulièrement. Hein. Je ne sais plus si l'April de la première version en avait un. Voilà. Rien à dire, c'est bien sculpté. Un petit Pizza Monster, saison 2, épisode 6. Il y avait déjà ça avec l'April de la première version. C'est le même. Hein. Voilà. Sympa. Un bouquin, The Hare and the Tortoise. Si je trouve ce que ça veut dire, j'essaierai de faire une traduction, ici à droite. Et ça, c'était déjà présent dans le pack des tortues, hein, les 4 tortues, Turtle in Disguise, mais pas distribué en France. J'ai dû le choper sur eBay. Voilà, je ne sais plus à quel épisode ça correspond. Nous avons la plante, déjà présente dans le pack Baxter Stockman et Splinter. Maintenant, NECA part du principe que tout le monde n'achète pas tout et qu'il y a des fans, des collectionneurs. Ils achètent cet April Ultimate et ils ont des accessoires qu'ils n'avaient pas parce qu'ils n'ont pas acheté Splinter ou ils n'ont pas eu, a fortiori, le pack des Turtle in Disguise. Et donc ça, c'est dans la saison 2, épisode 7. Le hamster maltais. Saison 3, épisode 4, un épisode avec des mafieux. Il y a encore bien des mafieux qui reviennent dans les Tortues Ninja. C'est pas tout le temps Shredder et sa bande qui sont les méchants. Hein. Présent déjà dans le pack de la première April. La caméra de Channel 6. Présente avec la première April. On peut articuler ici hein, le manche, la manivelle. Et comme toujours, il y a du détail. Le style cartoon est bien respecté. Les 3 seuls accessoires inédits, c'est ceci. Voilà, je vous montre comment ça s'ouvre. Voilà. Le plug est là, le trou est là. Et donc, ça se met bien sûr à la taille d'April. Bon, on écarte un peu les bras. Et wow, ça doit pouvoir se faire sans trop de difficulté. Je ne l'ai pas encore essayé, donc j'improvise un petit peu. Oula, oh, il faut faire attention, on est gêné par ce petit truc en plastique ici, donc il faut le mettre un peu plus haut à mon avis. Et voilà, ouais, ça s'enfonce péniblement. Et hop, le plug avec le trou. Désolé si la mise au point n'est pas toujours top, parce que je bouge. Ouais, bah, pas simple là, cet accessoire. Pas simple d'utilisation, à mon avis, il faut beaucoup chipoter. Et voilà, il faut parvenir à fermer la jonction ici. Ben, vous voyez, là, j'y arrive pas, donc bémol. Accessoire donc dont je ne me souviens pas. Nous avons une petite plante carnivore, ma foi, fort bien sculptée. Je me souviens l'avoir vue, j'ai tout vu. Sauf les saisons ciel rouge, 8, 9, 10. Mais elle est dans les 7 premières saisons, hein, mais je ne sais plus dans quel épisode. Voilà. Et la tante Agatha, l'épisode de Kimono Volet. Je vais vous retrouver la référence, je crois que c'est saison 3 ou saison 4. Voilà. Dans un cadre. Afin de réaliser le bilan des bonus, vous avez vu, j'ai besoin d'occuper toute la largeur de l'image pour les aligner. Je dirais qu'au niveau du nombre et du prix, donc, hein, le prix de base, je crois que sur Target c'était 35 $. Bref, au niveau rapport qualité-prix, on n'est pas du tout volé. Ce qui m'embête, c'est que la majorité des bonus, eh bien, ce sont des ressucés. On les a déjà eus, beaucoup avec la première April, mais la première April est introuvable. Et si vous entamez votre collection au-delà de 2020, eh bien, vous ne les aurez pas. Mais pour le principe, je suis embêté. Ça prouve que NECA est paresseux, ils n'ont pas voulu trop s'investir, ils n'ont fait que 3 nouveaux bonus. La ceinture pour tenir April emprisonné, la petite plante carnivore et la photo de la tante Agatha. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce bonus, j'ai envie de dire. D'ailleurs, la tante Agatha, on la voit dans un épisode, mais je ne suis pas sûr qu'on voit le cadre avec la photo. Je ne sais plus, je me trompe peut-être, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sucré comme bonus, quoi qu'il arrive. Donc je suis mitigé, je trouve que c'est quand même globalement assez paresseux de la part de NECA. Maintenant, il y a beaucoup de paires de mains, ça c'est cool. Donc de nouveau, j'hésite entre le jaune et le vert. On peut passer au packaging. Voici à quoi ressemble la boîte de l'April Ultimate. Alors comme toujours, NECA nous propose une illustration inspirée du cartoon. Ils n'ont probablement pas les droits car ce ne sont pas des dessins officiels, mais plutôt de bonnes copies. Personnellement, je suis pas grand fan. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas les droits, mais il n'y a rien de tel que de voir de véritables visuels tirés du dessin animé. Alors, le dessus de la boîte, voilà le logo des tortues. Le dessous, les mentions légales comme d'habitude.
Sur les côtés, pas très inspirés, hein. Ils auraient pu mettre une illustration d'April comme ils le font avec les figurines de comics, exactement la même chose. Et là, bah de nouveau, des illustrations non canon et 2 mises en scène d'April, 3 pardon. Justement une où là, bah oui, comme par hasard, ils ont réussi à refermer la ceinture. Une avec la plante carnivore où on la voit auprès de Michelangelo. Et une autre où on la voit interviewer des mutants. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et donc j'oublie de préciser, comme toujours, un texte de présentation pour mettre en contexte la figurine. C'est un couvercle ouvrant avec une belle petite mise en scène de la figurine. Dans un parc, cela dit, bon, le choix du décor n'est pas très probant. Bah voilà, bon, ça a le mérite d'exister. Et là, bien sûr, ça nous dévoile les blisters, mais j'ai tout enlevé. Il me reste toutefois à vous montrer ceci. Un petit diorama en carton. Et on peut bien sûr mettre la figurine ici devant. Ouais, elle est là. Désolé pour le posing. Bon, on est en pleine review, hein. Elle est mutilée de toutes parts, la pauvre April, voilà. Voilà ce que ça donne. Et de nouveau, c'est un diorama qui est une pure ressucée. Il nous le tape avec beaucoup de figurines Ultimate, pas avec toutes. Quand ce sont des méchants, par exemple, ils les mettent devant un fond de Technodrome, bien souvent, ou de Dimension X. Dans le cadre des Soldats de Pierre par exemple. Ici, bah oui, c'est un décor urbain, ça colle avec April, c'est vrai, mais ils ne se sont pas renouvelés, ça aurait été sympa qu'ils y pensent. Tout l'un dans l'autre, je pense encore une fois être mitigé pour le packaging, mais c'est un ressenti personnel, car c'est vrai que c'est très coloré, il y a des illustrations. Rien que pour la paresse de ne rien mettre sur les côtés et de nous retaper, en gros, avec le dessus, 3 fois le même truc. Le fait de ne pas avoir les dessins canons et qu'on réutilise des trucs qu'on a déjà vus par le passé pour ce qui est du petit diorama, je pense que je vais rester mitigé. Venons-en au plat de résistance, les comparatifs avec les modèles d'origine, donc du dessin animé, pardon. Et puis la conclusion de la vidéo qui sera, comme je l'ai dit, le bilan avec oui ou non le conseil à l'achat. Avant d'entamer les comparatifs, je tiens à préciser que c'est difficile de trouver des images dans le dessin animé qui correspondent au choix que NECA a fait pour sculpter sa figurine. Donc ici un visage neutre légèrement souriant. J'ai eu la chance, pour ce qui est du visage neutre, de trouver pour une fois un croquis d'étude officiel, mais je n'ai pas eu la même chance pour le visage souriant. Donc je fais au mieux, je fais des captures d'écran au gré des épisodes dans lesquels je cherche, mais il y en a 193, donc je me suis arrêté au bout de quelques-uns. J'ai fini par trouver des images où April sourit, vous allez voir, on va faire au plus proche. Commençons donc par un double comparatif, où c'est vrai, aussi bien la vieille que la nouvelle April ont un léger sourire, mais c'est bouche fermée, et donc je compare à ce croquis, et j'ai envie de dire que je confirme globalement ma victoire pour la nouvelle April, puisqu'il y a un petit match entre les deux. Bon, là il n'y a pas beaucoup de suspense, vous vous en doutez, en tout point, la vieille April est vaincue, enfin presque en tout point. D'abord, regardons la forme du visage par rapport à la nouvelle April, qui fait l'objet avant tout de cette vidéo. Le visage est correctement allongé. Vous avez vu, j'ai essayé de remettre le dessin à la même taille que la tête d'April pour avoir le comparatif au plus juste, et on voit que la forme du crâne, de la chevelure, de la mèche à l'avant, tout ça fonctionne relativement bien. Je dirais juste que sur les côtés, le design des mèches aurait pu être encore un peu plus fin. On parle ici d'une figurine qui coûte à la base 35-40 €. Forcément, si elle en coûtait 100, il y aurait un travail encore beaucoup plus affiné sur la sculpture. Donc pour le prix, c'est pas mal, c'est quand même relativement ressemblant. Il y a juste avec la nouvelle April le problème que la mèche ne tombe pas assez bas. Normalement, on ne devrait presque pas voir ses sourcils. Et là, c'est amusant, mais NECA avait bien fait le boulot sur l'ancienne figurine, où on voit quand même les sourcils, mais les mèches tombent plus bas. En réalité, elle devrait presque venir chatouiller ses yeux, si vous regardez bien. Maintenant, il y a un problème sur la vieille April, c'est que les sourcils sont noirs, vous le verrez sur une image que je vais mettre après. Ils doivent être bruns tels qu'ils le sont sur la nouvelle April. Pour le reste, la forme de la bouche est plutôt bonne. Elle devrait avoir un peu plus encore la bouche en cœur. Donc la nouvelle April, bien sûr, mais la forme du nez et sa longueur sont bonnes. La forme des yeux, je dirais peut-être un léger avantage sur l'ancienne April, si ce n'est que tout est surdimensionné. La forme des yeux aurait dû être encore un peu plus en amande, mais tout de même, on est assez proche. Pour ce qui est des pupilles et des iris, on est vraiment dans le bon avec la nouvelle figurine, qui globalement a un meilleur sculpte au niveau aussi de la chevelure, un sculpte plus affiné. On voit qu'avec l'ancienne version, ils ont quand même essayé de faire gaffe, mais c'était fait assez grossièrement. Je dirais que pour la ressemblance avec un visage neutre, c'est pas mal, il y a moyen de mieux faire, il y a moyen de chipoter. Et donc voici à présent la couleur des cheveux, car sur le croquis, vous étiez en noir et blanc. On réalise là qu'en fait,
Bah, la vieille figurine gagne. C'est un espèce de brun roux, mais qui est trop foncé sur la nouvelle figurine. Même si on peut voir que ça dépend des épisodes. Là, je vous mets une image tirée d'un autre épisode où on est plus proche au niveau couleur de la nouvelle April. Donc, je ne dois pas avoir d'avis définitif là-dessus. Vis-à-vis de la couleur, ça peut varier. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'épisodes. Pareil pour le gloss des lèvres, hein. Ici, il semble plus proche de la première April, mais parfois vous verrez que c'est plus rouge comme sur la nouvelle. On va donc passer à présent au visage purement souriant. Ici, je remets de nouveau ce croquis bouche fermée, juste pour montrer que cette fois, la chevelure qui a été refaite, hein, ils n'ont pas utilisé 2 fois exactement la même chevelure, et ça c'est tout à leur honneur d'avoir refait le travail à zéro pour cette tête bonus. C'est pour vous montrer donc que les cheveux, cette fois, arrivent bien sur les sourcils, ils les cachent presque, donc la coiffure est cette fois plus fidèle, en tout cas pour cette partie-là. Sinon, si vous regardez sur les mèches de la partie gauche, il n'y a plus les petits détails de mèches volantes qu'il devait y avoir, donc on n'aura jamais la chevelure parfaite, c'est pas très grave, globalement le sculpte de la chevelure reste assez fidèle. Et pour ce qui est du visage, voici donc ce que j'ai trouvé de plus proche dans mes recherches afin d'établir le comparatif du visage souriant. On le voit, le sourire correspond plutôt bien. Maintenant, et là je touche un point sensible de mes vidéos, c'est que je trouve peut-être aussi, enfin je choisis aussi peut-être l'exemple le plus arrangeant. C'est-à-dire que si on prenait la peine d'ausculter la totalité des épisodes, si on avait tous les croquis d'études à notre disposition, on réaliserait qu'elle sourit peut-être rarement comme sur la photo que j'ai choisie et donc rarement telle que la figurine le montre. Ou à l'inverse, peut-être que NECA lui a des visuels, donc canon officiel et tout ce qu'on veut, où on voit que le sourire est encore bien plus proche et qu'ils ont donc vraiment bien fait leur boulot. Donc en bien comme en mal, je joue le jeu, voilà, je fais mes recherches et puis j'établis des conclusions sur base de tout cela, mais ce n'est pas forcément la meilleure représentation de la réalité. Ça, j'en suis conscient. En même temps, je me dis qu'il faut faire des choix, il faut jouer le jeu. Ça ne reste que ma review. Il y a forcément d'autres youtubeurs qui font d'autres reviews et je me dis que la somme de tout établira une certaine vérité relative sur la valeur de la figurine. On est d'accord. Je vous montre cette image-ci tirée donc du célèbre opening, la première fois qu'on voit April dans l'histoire du dessin animé. Pas pour le sourire, même si de nouveau c'est un visage souriant, mais on voit bien que c'est pas le même, hein, mais plutôt pour l'expression du regard. C'est un ressenti, j'ai eu ça spontanément en voyant le visage souriant lorsque j'ai déballé ma figurine et ça m'a presque directement évoqué cet April de l'opening. Ici, c'est une petite plaidoirie pour dire que pour moi, ce visage est quand même globalement réussi. Ce n'est pas parfait, je ne vous dis pas que NECA au niveau de la ressemblance a parfaitement réussi son job, mais ils ont capté l'essence cette fois d'April, selon moi. Et enfin, le troisième visage, où là, c'est de la paresse, hein, clairement. Ils auraient pu nous mettre une tête d'April apeurée ou voire en colère. Ils ont choisi la facilité pour ne pas, faut le dire comme ça, avoir à se faire chier à refaire les yeux. C'est dommage. Bon, elle n'apparaît que dans un seul épisode comme ça. Et en plus, ils se sont loupés, car on le voit sur la capture d'écran de l'épisode. Sa fameuse mèche proéminente de l'avant doit être masquée par le bandeau. Ils n'ont même pas été foutus de faire ça, je vais dire. Et du coup, ça gâche le bas de la chevelure. L'expression buccale n'est pas la bonne, mais ça bon. Ça peut dépendre d'un moment à l'autre de l'épisode. Sinon, la forme du nez reste bonne. Maintenant, quand on regarde la tête comme ça sur la figurine, on reconnaît bien la silhouette d'April, hein. Bon, ici, j'ai envie de dire que c'est manqué. C'était la tête qui n'était pas forcément obligé de faire à ce moment-là. S'ils voulaient vraiment s'en limiter à 2 têtes au visage totalement découvert, pour le prix, ça aurait pu marcher aussi. Et qu'est-ce que j'en pense globalement du comparatif ? Eh bien, je vais dire que la figurine est plutôt ressemblante. Surtout quand on voit d'où elle vient. Évidemment, ça rentre en ligne de compte également dans cette vidéo, hein. C'est un peu un bonus, le comparatif avec l'autre figurine. Il y avait moyen de mieux faire, mais tout l'un dans l'autre, j'arrive à reconnaître April sur cette figurine. Je vais donc le mettre dans le positif. Pas un franc oui, mon avis pourrait évoluer avec le temps, peut-être. À force de revoir des épisodes, je vais peut-être me dire, mais non, il y avait quand même moyen de bien mieux faire. Voilà, c'est pas toujours le point fort chez NECA, mais globalement, ça passe. Venons-en à présent au bilan global de la figurine. Afin d'établir ce bilan, récapitulons donc chacun des critères. Le contrôle qualité, c'est mitigé. La beauté, c'est un grand oui. La prise en main, je l'ai laissé dans le mitigé. Car pour moi, les changements de tête, c'est quelque chose d'important quand même. Surtout quand on en a 3. La stabilité, très positif. Les bonus et accessoires, j'ai longtemps hésité, mais là, je le passe quand même au positif. Voilà, je me dis que... il y a quand même beaucoup de paires de mains et il y a beaucoup d'accessoires dans l'absolu. Et puis il y a pas mal de monde qui ne possède pas la première April. Donc pour eux, c'est beaucoup de nouveautés. Le packaging, je le laisse dans le mitigé et la ressemblance dans le positif. Est-ce que je vous conseille l'achat de cette April ? Comme je l'ai dit, si vous êtes complétiste, forcément oui, c'est un des personnages les plus importants de la franchise, au même titre que Shredder et Splinter derrière les tortues. Si vous voulez y aller au coup de cœur, je vous dirais quand même que oui. Et quant à ce 8e critère spécifique à cette vidéo, est-ce que cette April mérite de remplacer la première ? Bien sûr, c'est un grand oui.
même si sur 2-3 points bien précis, la précédente April, aussi moche soit-elle, est plus conforme, celle-ci dans l'ensemble ressemble plus aussi à la version du dessin animé, elle est plus belle, elle comporte un pack plus intéressant, moins cher, puisque l'autre il fallait payer un pack de 60 € avec un foot Battle Damage, bon c'est sympa, celle-ci évince totalement la précédente April, donc le conseil à l'achat, oui, clairement, pour moi, allez-y, achetez cette April, il n'y a pas de souci, tout n'est pas parfait maintenant, il n'y a aucun point rouge, et la prise en main, je serais pas loin de dire que c'est dans le vert, le contrôle qualité, j'ai mis mitigé, mais c'est mon exemplaire. Ça, il faut bien en tenir compte aussi. Si vous avez un peu plus de chance ou moins de malchance que moi, vous aurez un contrôle qualité qui sera nickel. Le packaging, je suis peut-être un peu sévère. C'est vrai qu'il y a quand même du travail, mais voilà. Bon, ça, j'ai pas hésité. Ça, c'est quoi qu'il arrive dans le jaune. Je n'y reviens pas, j'ai évoqué les raisons. Je vous invite à présent, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de cette figurine. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, ce sera une review dans 2 semaines si tout va bien. On va revenir vers les G.I. Joe, vers Super 7. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en passez. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao!